Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente le plan que nous dédions aux associations via une utilisation des plans de salon que l'on fait aussi. Donc les plans de salon, hein, c'est la foire de Paris, le salon de la grille, la Paris Games Week. Voilà, donc on fait aussi ces plans-là pour les salons d'exposition et on peut aussi décliner cette utilisation-là pour les associations. Alors, donc là, ici, c'est le plan pour la ville de Saint-Nazaire, pour les associations de Saint-Nazaire. Donc, on valide avec la touche entrée. Ici, on a c'est oui, c'était par défaut. Donc, on a la fenêtre des cookies, hein, classique. Vous acceptez ou pas, hein, ça c'est du détail. Et ensuite, voilà, on arrive sur un plan qui est une solution complètement cartographiée, bien entendu. L'utilisateur va pouvoir dézoomer avec sa molette de souris ou avec les deux doigts en version mobile, hein, donc c'est un plan qui est complètement dédié version mobile aussi, bien entendu. Les niveaux de zoom ici sont paramétrables, donc là la ville de Saint-Nazaire a décidé d'aller pas plus bas, mais on pourrait afficher le planisphère complet, bien entendu. Donc ça peut être intéressant si vous avez des personnes, des visiteurs qui viennent de loin, qui ont prévu de rester la journée sur le site et qui veulent, je sais pas, par exemple faire visiter un peu le territoire. Donc vous pouvez tout à fait mettre des points d'intérêt, je vous montrerai un peu ce que c'est que les points d'intérêt. Vous pouvez les mettre autour de votre exposition. Voilà, si ça peut les faire venir, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de zoom. Ici, donc, on est sur une solution qui est mutualisée. Donc, c'est des solutions que les interfaces, vous ne pouvez pas les modifier facilement. J'entends par là, ces boutons-là, ce sont des choses qui restent. Donc ça, c'est la géolocalisation, ça permet de se positionner et de savoir précisément où on est sur le plan. Ici, on a les fonctions de plus, moins pour zoomer, mais on peut le faire avec la molette. Et pareil ici, les champs de recherche, si vous nous demandez de changer le mot recherché, ça, voilà, c'est des petites choses que l'on ne peut pas faire. Par contre, vous avez la main dans le back-office, puisque vous disposerez d'un back-office, pour changer les couleurs ici. Le bleu, ça vous pourrez le changer facilement. Voilà, donc voilà, l'interface, vous avez pas, on ne peut pas modifier, mais il n'y a pas besoin normalement, hein. Par contre, ici, vous pourrez modifier, on peut modifier facilement le mot association si jamais ça ne vous convient pas. Je ne pense pas que ça soit le cas, puisque là justement c'est une présentation pour les associations. Donc l'idée c'est de présenter toute l'implantation des stands où les associations vont présenter leurs activités à leurs futurs adhérents, je l'espère. Et donc ça, vous allez gérer ça, toute cette implantation-là. Alors, vous allez la gérer avec un tableau, enfin Excel, LibreOffice, hein, au choix. C'est plus pratique de travailler comme ça, bien que vous pouvez tout faire dans notre back-office. Le back-office, il est ultra simple, il n'est pas du tout informatique, hein, mais c'est un peu plus complexe forcément, puisqu'il ne faut pas se tromper dans les identifiants. Enfin voilà, on a des identifiants. Ouais. C'est plus simple de faire un tri dans Excel, dans un tableau qui est un outil qui est dédié à ça. Et après, on importe toutes vos données. Quand vous dites OK, c'est bon, je fais des mises à jour, on peut faire plusieurs imports de données, il n'y a pas forcément de limitation. Voilà, pour que les données soient le plus à jour possible. Et après, vous pouvez faire, une fois que ce travail de masse est fait, vous pouvez travailler directement dans le back-office et travailler manuellement chaque stand si vous avez besoin de remettre à jour des exposants qui ont changé, les téléphones et autres éléments. Donc pour votre visiteur, donc il aura cette implantation-là, donc là qu'il faudra nous fournir, et nous on la dessine. Donc souvent c'est de l'AutoCAD, hein, puisqu'il faut que ça se positionne correctement, puisque c'est une solution qui est cartographiée, donc il faut que ça soit à l'échelle. Voilà, donc il faut vraiment que le stand, s'il fait 3 mètres par 3 mètres, il faut que ça soit cohérent par rapport à la cartographie, bien entendu. Donc l'idée pour le visiteur, c'est voilà, qu'il ait toute l'information, les différents espaces d'animation, les noms des zones d'animation, et puis qu'il clique bien entendu sur les stands pour les découvrir. Alors, pour la découverte des stands, on a soit des parcours de visite que vous allez donner à vos visiteurs, donc pareil, qui se gère tout ça avec l'Excel, hein, avec le tableau. Vous rentrez, c'est illimité, hein, vous rentrez autant de parcours que vous le désirez. Quand on clique sur un parcours, on va retrouver donc les exposants qui potentiellement peuvent intéresser le visiteur.
Vous avez après un tri, justement là où on retrouve toutes les associations, puisque dans les parcours, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les associations. Hein, après tout, voilà, vous pouvez être nouvelles associations, des choses comme ça. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et puis ici, par contre, l'idéal, c'est de retrouver, hein, c'est le but du jeu, retrouver toutes les associations qui sont triées par rubrique. Les rubriques, vous faites ce que vous voulez. En nombre de rubriques, le nombre de rubriques, c'est illimité. Vous pouvez même créer aussi des sous-rubriques. Là, c'est pas le cas pour Saint-Nazaire, mais vous auriez très bien pu créer dans la rubrique Art, Culture et Patrimoine, créer d'autres sous-rubriques Art, Culture et Patrimoine. Tout dépend du nombre d'associations que vous avez, bien entendu. Et après, vous pouvez aussi créer des événements que vous allez donc soit rattacher à des lieux directement sur votre zone. Donc là, c'est, vous voyez, des scènes de spectacle, ou alors des événements qui ont lieu sur le stand de l'association. Donc quand on clique dessus, ben voilà, je suis en tombant au hasard. Là, on retrouve voilà, ce samedi 7 septembre, parce que ça dure qu'une journée, 9h30 à 18h, c'est toute la journée. On retrouve la découverte d'une Citroën Ami, location solidaire. Et voilà. Donc là, ils n'ont rien mis, mais on peut avoir plein d'informations concernant l'événement, hein, bien entendu. Mais là, il n'y avait visiblement pas d'infos. Et on retrouve donc l'association qui propose cet événement, donc l'association Répare, je pense, pas Repart, mais Répare. Voilà. Et quand on est dans cette partie événement ici, on peut faire un tri par thématique que vous allez aussi gérer via votre fichier ou alors directement en back-office. Et voilà, donc on retrouve ici en activité, arts martiaux, de résultats et ainsi de suite. Et après, on fait afficher les résultats. Donc là, il n'y a qu'une journée, hein, mais s'il y avait plusieurs dates, ça se jouerait aussi. On peut choisir aussi sa date dans laquelle on va venir visiter l'exposition. Voilà, donc là, c'est les événements. Et après, vous avez des points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est les petites bulles que l'on a ici. Je reclique dessus pour me remettre. Voilà, donc toutes ces petites bulles-là. Et ici, vous pouvez avoir tout un tas d'infos. Alors, j'espère que je vais en trouver une. Je vais cliquer là. Voilà, par exemple, l'espace sportif, le 2. Hein, donc, eux, ils ont fait un tri comme ça. 1, 2, 3. Donc, ça, ce sont nos points d'intérêt. Il y a déjà des numéros qui existent dans nos points d'intérêt. Il y en a un peu plus de 400 des points d'intérêt. Donc, c'est des points d'intérêt qui sont optimisés, hein, qui ne sont pas pixelisés. Voilà, quand on survole, ils sont un peu zoomés. On peut aussi avoir les propres points d'intérêt personnalisés. Donc, si vous avez vraiment des points d'intérêt avec des logos à respecter, des choses comme ça, vous pouvez aussi les intégrer directement. C'est facilement dans le back-office. Et sur ces points d'intérêt, ben, l'idée c'est de venir y greffer de l'information. Et vous pouvez, alors je ne sais pas si je vais avoir le cas, venir y associer les événements. Donc si... Alors c'est dommage, mais là ça n'y est pas, parce que là je n'ai pas modifié, hein, bien entendu, parce que le plan est visible. Donc si sur un point d'intérêt il y avait des événements qui sont rattachés, eh bien, automatiquement il serait visible. Donc l'idée c'est, vous le créez déjà dans vos événements, vous créez votre événement, et après sur votre point d'intérêt vous venez dire, voilà, je veux que cet événement soit rattaché, que ce point d'intérêt soit rattaché à cet événement-là. Voilà. Donc, comme ça, quand le visiteur clique dessus, il a tous les heures, les événements qui vont se greffer sur votre zone, votre point d'intérêt. Donc ça, c'est les points d'intérêt. Donc vous faites les rubriques que vous désirez, des sous-rubriques aussi si possible. Là, attendez, je vais peut-être un peu trop vite. Vous voyez, là, voilà, on a un icône personnalisé donc, qui s'intègre complètement dans la liste. Hein, c'est transparent pour le visiteur et ça s'envoie assez facilement dans le back-office. Hein, c'est juste une image. Je reclique sur le point d'intérêt. Ici, voilà, on a l'icône d'information qui a été mis là. Voilà, espace d'accueil, la ville d'information. Donc à propos, il y aurait pu y avoir des informations, hein, mais je pense qu'ils sont peut-être en train de travailler dessus. Donc ça, c'est hors rubrique. Et puis après, les restaurations, buvettes, qu'est-ce qu'il y a comme info? Voilà, cliquez ici pour retrouver toute l'offre de la restauration. Les sanitaires, les parkings vélos, autres. On pourrait avoir une autre rubrique, comme je vous parlais au tout début, visiter notre territoire.
pourquoi pas. Voilà. Ici, on retrouve après les favoris. Les favoris, c'est que ça permet tout simplement de mettre des points d'intérêt, des exposants en favoris. Donc là, on peut continuer, mais on peut aussi s'enregistrer pour les sauvegarder et les retrouver avec son compte. Et ça, l'idée, c'est donc de mettre en favoris des exposants, des points d'intérêt, et de pouvoir après les retrouver lors de sa visite le jour J. Hop, on clique dessus et on retrouve toute sa liste. Voilà. Donc c'est les petits trucs côté pratique. Donc là, quand je clique sur un stand, voilà, je retrouve un événement, vous voyez, qui est rattaché à ce stand-là. Et donc au bonheur d'ébène, atelier créatif, customisation, voilà, 9h30. Et quand on clique sur l'événement, proposer au public de réaliser une création à partir d'objets issus du réemploi. Et là, on a voilà, des petites infos qui peuvent venir se greffer. Voilà, votre fichier Excel, peu importe le nombre de colonnes, on gère tout le nombre de colonnes. Après, on répartit les données. Voilà. Localisation stand, donc là c'est sur le stand en zone B, au bonheur d'ébène, la date et éventuellement aussi la thématique activité pour cet événement-là. Bien entendu, les petits pictos aussi pour les PMR, hein, les accès PMR, donc ça c'est des points d'intérêt, tout simplement, qui se trouvent ici. Ça doit être dans autres peut-être. Accès PMR, voilà, c'est ici. Les postes de secours, les barres à eau. Voilà, on peut mettre tout un point d'intérêt que vous le désirez. Les textes, c'est pareil. C'est dans le dessin, dans la cartographie. Vous voyez, ils disparaissent quand on zoome. Et contrairement aux numéros des stands qui apparaissent quand on zoome. Voilà. Tout se joue avec le zoom pour faire apparaître et disparaître les éléments. Au niveau graphique, on peut rajouter voilà, des petits pictos comme ça a été fait ici, des arbres pour donner un peu plus de vie. Voilà, donc ça, les pictos, voilà, les images que vous avez ici, ça a été fourni par la commune. Ça, on les recherche pas, c'est beaucoup trop de temps. Donc ça, c'est la commune qui nous les fournit et nous on les retravaille et on les intègre dedans. Mais voilà, on les a pas en bibliothèque, tous ces petits pictos là. Voilà, les petites tables, tout ça, ça peut être ajouté pour dynamiser la chose. Bien entendu, vous voyez, là, il y a un point d'intérêt qui a été placé en dehors de la zone. Donc, c'est aussi tout à fait possible. Voilà, et puis ici, là, dans les infos, voilà, on retrouve tous les menus, les points d'intérêt, les infos, associations, les parcours de visite. Les favoris et le lien site web qui permet directement d'aller vers une page du site web ou ailleurs. Le plan, il est complètement partageable. Vous voyez là, je clique sur un stand. Ici, vous avez une URL. Donc, ça permet tout à fait du site web de faire des liens directement vers le stand de l'association. On a aussi des solutions de widgets que vous pouvez intégrer directement dans votre site web. Le widget, c'est un extrait du plan avec des exposants, donc c'est aussi des solutions envisageables. Et je vous ai parlé de la géologue tout à l'heure au tout début. Et vous avez aussi ici des bannières. Alors nous, on a l'habitude de dire des bannières de publicité, de monétisation, mais ça peut aussi être complètement de l'information. Hein. Vous pouvez dire, voilà, retrouver ici, retrouver sur le stand C01 une animation de majorette. Voilà, ça peut aussi faire une sorte d'annonce, hein, de l'autopromotion, on va dire. Mais vous pouvez aussi avoir des associations qui peuvent vous payer pour être ici mis en avant. Et après, vous pouvez rentrer dans une phase de dire, bah voilà, j'autofinance le plan. Hein, pourquoi pas, hein, des salons qui fonctionnent comme ça. Donc les emplacements bannières, il y en a ici. Il peut y en avoir aussi qui apparaissent ici, en haut des menus. Il y en a aussi qui peuvent apparaître ici, des espaces pubs. Et vous avez aussi l'interstitiel. L'interstitiel, c'est dès que le visiteur arrive sur le plan, il y a un espace pub qui bloque le plan. Et voilà, comme ça, on est sûr d'une visualisation complète. Donc, après, vous voyez, vous pouvez mettre une pub, ça va être bienvenu à notre forum des associations. Hein, pourquoi pas, hein. Ce serait pas terrible pour les visiteurs, ça serait. Mais voilà, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Ça, vous avez la main pour tout gérer automatiquement, tout seul, via le back-office. Voilà, donc je pense avoir tout dit assez rapidement. Voilà, donc le forum, l'adresse, je vais y arriver, l'URL du
plan pour celui-ci, c'est ça, place aux associations, saint-nazaire.planinteractif.com. Sur notre site planinteractif.com, vous avez de toute façon les références, vous pouvez retrouver toutes les adresses des plans que nous faisons. Celui-ci, c'est vraiment voilà, un plan dédié aux associations pour votre territoire. Voilà, donc c'est vraiment pour mettre en évidence le jour J, parce qu'en général ça dure une journée, les associations d'une manière, on va dire, ludique, interactive, avec cette interconnexion site web plan, et donc la facilité de faire des liens vers chaque stand, chaque rubrique, hein. Tout est point d'intérêt, voilà, c'est aussi une adresse et une rubrique. Donc si vous voulez faire des liens vers la rubrique, des animations de votre site web vers le plan, vous pouvez aussi le faire assez facilement. Voilà, donc peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais n'hésitez pas à nous contacter par email, téléphone, réseaux sociaux, voilà, on répondra à toutes vos questions sans problème. Voilà, donc à bientôt peut-être.